Alors bonjour à tous et soyez bénis, bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ TV Debunk, où on va s'atteler à débunker les vidéos de Georges Nama. Et aujourd'hui on va voir les fausses accusations de Georges Nama et ses fausses doctrines, les fausses doctrines de Georges Nama qui ressemblent à celles de Chorakwetu. Oui, parce que tout cela, ils ont une même origine et c'est souvent des personnes qui ont été mal enseignées dans les réseaux sociaux et ce sont des doctrines qui existent depuis et même qui ont une certaine origine branhamistique. Donc voilà un peu le truc. Donc dans la vidéo qu'on voit le top des 10 pasteurs, voilà la vidéo, les 10 pasteurs qui ont vendu leur âme au diable soi-disant. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont de l'argent, comme si dans la Bible, Abraham n'était pas devenu riche, Dieu n'avait pas rendu riche Abraham, Salomon, Isaac, Jacob, même Lot était le plus riche de sa contrée. On voit des personnes qui sont riches dans la Bible, et donc c'est forcément des francs-maçons. Mais c'est même idiot, ça n'a même pas de sens, c'est même idiot, c'est même bête. Et on aura l'occasion de voir ça dans je pense, la 17e ou la 18e vidéo. Laissez-moi vérifier, parce que je suis un programme bien spécifique. Bon, c'est pas grave, j'aurai le temps. Dans les vidéos suivantes, entre la 17e ou la 18e vidéo, je parlerai des personnes qui sont riches dans la Bible, mais qui sont restées pieux. Donc, qui prenaient même soin de l'orphelin. Job prenait soin de l'orphelin, pour ceux qui lisent leur Bible. On nous dit que Job prenait soin de l'orphelin, et que Job était le plus intègre de la surface de la terre. Mais malgré cela, il était riche. Donc, la richesse ne peut pas t'empêcher d'être intègre, surtout pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. On peut faire mieux que Job. Donc, voilà un peu tout cela. Ce sont des fausses accusations. Quand il dit que ces pasteurs sont allés en Inde, moi, je voudrais te poser une question. Georges Nama, est-ce que tu peux me démontrer que ces pasteurs sont allés en Inde? Est-ce que tu as une photo? Non. C'est parce que tout simplement, quand ils prient pour les gens tombent, on dit ils sont allés en Inde, ils font la magie, Bon, j'ai déjà démontré que c'était n'importe quoi et que même Jésus, en priant, il a déjà fait tomber des gens. Quand on est venu l'arrêter, il a dit qui cherchez-vous? Les gens sont tombés. On a vu cela, que l'apôtre Paul est même tombé de terre sur le chemin de Damas. On a vu que c'était possible que par la puissance de Dieu que les gens tombent. Donc, ce sont dans les vidéos précédentes, ce sont des fausses accusations. Georges Nama, moi je veux une preuve qu'ils étaient en Inde, qu'ils sont partis en Inde. Est-ce que tu as des photos? Non, tu n'as pas. C'est parce que tout simplement, tu as vu quelque chose en Inde et tu dis, bon, ils se sont déplacés forcément en Inde pour recevoir ce pouvoir. Tu racontes n'importe quoi. Tu dis, ces pasteurs ont vendu leur âme au diable, à la franc-maçonnerie pour devenir riches. Hein, tous ces pasteurs-là, parce qu'ils sont riches aujourd'hui. Mais c'est bête. Comme un chrétien, Dieu ne peut pas rendre riche un chrétien pour que cet argent-là serve pour bénir le peuple de Dieu ou bien pour bénir les orphelins. Mais c'est idiot, c'est idiot. Et puis tu montes 6, Kenneth Copeland, il a tant de milliards d'argent. C'est tellement de la jalousie, les gens sont jaloux. Et ils sont là, ils prêchent l'évangile. Et tu dis, c'est information du 31e degré, mais sans aucune preuve. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous que vous devenez riche et que vous servez Dieu avec votre richesse. Et quelqu'un vient et vous dit, vous êtes arrivé au 33e niveau de la franc-maçonnerie. Ça va lui donner du buzz et les gens auront tendance facilement à croire parce que vous êtes riche. Est-ce que vous allez aimer ça? Non. Mais c'est mieux qu'il vous donne une preuve, n'est-ce pas, où on vous voit avec les habits de la franc-maçonnerie ou bien en train de confesser que vous êtes dans la franc-maçonnerie, que c'est mieux, ou bien par espionnage, on vous a espionné et vous l'avez confessé et puis voilà, vous êtes attrapé. Mais il n'y a aucune preuve. Il donne seulement des choses comme ça, des pasteurs les plus riches. Et ce qui est bizarre, c'est que tous sont dans la franc-maçonnerie. Il n'y a pas un. Là, c'est Kenneth Copeland, là, c'est le pasteur Chris Yakilome, là, c'est qui? Vas-y, c'est qui? C'est Benny Hinn. Ensuite, donc il attaque tout le monde. C'est du banditisme. Et donc, les miracles là, ça vient du diable. On sait que la magie ne le fait pas. La magie, on a vu cela dans la Bible. Dans le livre des Actes chapitre 8, il y avait Simon le magicien qui éblouissait. La magie est là pour éblouir les gens. Mais quand Étienne et Philippe est venu en Samarie, les miracles, les gens, leur vie ont changé. Et donc, quand il y a des miracles comme ça, on se dit c'est n'importe quoi. Et Georges Nama ose dire que ceux qui font aujourd'hui les miracles ne sont pas de Dieu. Donc, je dis, montre-moi une vidéo de toi, Georges Nama en train de faire un miracle. Il n'y a pas. Jésus a dit de façon claire que ceux qui croient en moi, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Georges Nama, est-ce que tu fais les œuvres de Jésus? Tapez sur YouTube, vous qui me suivez, tapez sur YouTube, coupez même cette vidéo et tapez sur YouTube, Georges Nama, miracle, ou bien Georges Nama, guérison, Georges Nama, restauration, Georges Nama, je ne sais pas, guérison divine ou quoi. Il n'y a pas. Mais Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les miracles, fera les choses que je fais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Georges Nama, tu ne crois pas? Ou bien tu as cru à moitié. Bon, Georges Nama, tu es un bandit, tu es vraiment un bandit. Tu attaques les gens parce que Dieu les a bénis, Dieu les a rendus riches, Dieu les a rendus prospères. Un pasteur a un jet privé pour quitter d'une assemblée qu'il a dans une ville pour une autre ville. Toi, tu dis c'est pour le luxe.
Mais on a besoin des pasteurs qui ont une jet privé pour gérer l'église, pour faire le travail. Si Dieu leur a mis à cœur de se voyager facilement pour aller dans une croisade, ou qu'ils sont invités dans une croisade et qu'ils ont une jet, est-ce que c'est mauvais? C'est aussi un impact pour certaines personnes parce qu'on utilise tout cela, bon, tout ce qui ne va pas à l'encontre des valeurs bibliques pour gagner des âmes. Et si ça peut intéresser certaines personnes, parce que les hommes riches n'aiment pas les hommes pauvres, si tu veux lui parler de la parole de Dieu, il va vite te chasser. C'est mauvais d'être riche. On voit que le Saint-Esprit ou bien l'onction ne va pas suffire si vous êtes en classe et vous êtes bête. Il faut étudier les leçons, il faut être intelligent. Et quand vous êtes intelligent, votre professeur vous respectera et il aura facilement envie de vous écouter. Contrairement à ce que si vous avez seulement l'onction, mais vous êtes bête à l'école, vous n'étudiez pas vos leçons parce que l'onction, soi-disant l'onction. Et là aussi, c'est la même chose. La pauvreté, soi-disant seulement l'onction. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est pas cela que la Bible dit. Voilà pourquoi je vous invite à regarder aussi la vidéo qui viendra après. Alors, il parle de ces pasteurs sans franc-maçon. Pourquoi? Il ne donne aucune preuve. Les concerts payants sans fondement biblique, c'est n'importe quoi. Je dis, mais moi, je dis, Georges Nama ne sait même pas ce qu'il raconte. Quand tu dis les concerts payants, déjà on loue une salle, ou bien un séminaire, il faut venir, et puis on fait l'ouverture payante dans une grande salle où tout le monde peut venir. Ils ont loué la salle avec leur argent. Les gens partent et les gens sont bénis. On a vu ça tout à l'heure, que ceux qui vivent du temple sont nourris par le temple, et que ceux à qui Dieu a encouragé de prêcher l'évangile, de vivre par l'évangile. Je ne veux plus réexpliquer cela et j'ai donné plusieurs versets de la Bible. Il faut regarder cela avant. Donc, Georges Nama ne sait pas ce qu'il raconte. Donc, à la 3e minute 55e seconde, il dit quoi? Que Jésus-Christ, on ne peut pas avoir une secrétaire. Or, l'église, on peut organiser l'église. La Bible double l'honneur à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Donc, on peut avoir des gens à notre service qui nous servent. Et on voit cela dans la Bible. Élisée a servi Élie. On voit plusieurs personnes qui ont été au service de tel homme de Dieu pour l'aider dans son ministère ou encore pour participer, pour travailler. Ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Donc une secrétaire, il n'y a pas de secrétaire qui peut prendre à charge les appels. Donc il a dit, je ne sais pas dans la vidéo, je ne sais plus, il faut que je retrouve la vidéo. Un instant, laissez-moi vous retrouver la vidéo, suivez, voilà. Suivez vous-même, Pasteur Marcel. On va écouter Georges Nama combien. Chers professeurs, nous continuons avec cet enseignement. Je tombe sur un de ces lieutenants qui me dit qu'il faut remplir un formulaire. Cela m'a tellement fendu le cœur. Il voulait contacter Marcelo pour lui dire, réponds-toi. Maintenant, on lui dit qu'il y a un protocole à suivre pour que l'homme de Dieu puisse te recevoir et discuter avec toi. Et il y a un formulaire, ça m'a fondu au cœur. Ça m'a choqué, mes frères et sœurs. Et quand je considère comment le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas une secrétaire par qui il fallait passer, il ne vous disait pas de remplir un formulaire. Vous devez pas passer par une barrière de garde-corps. Le Fils de Dieu Jésus-Christ, mes frères et sœurs, par là même nous montrait déjà la simplicité d'aller directement à... Voici en fait une manipulation. Il y a des hommes de Dieu qui ont été attaqués, il y a des hommes de Dieu qui ont été braqués, il y a des hommes de Dieu il y a des gens qui vous jalousent, qui font de la jalousie et on te met du couteau. Voilà pourquoi on a besoin parfois des personnes autour de vous parce que on ne veut pas que des gens qui ont un mauvais caractère, un mauvais comportement, qui vous jalousent, puissent vous avoir et vous atteindre. Donc il y a des gens qui sont là, qui vous protègent, des gardes du corps qui vous protègent, qui font ce qu'on appelle la sécurité. Il y a eu dans une église, un jour, quelqu'un qui est venu avec un fusil, il a commencé à tirer partout. La sécurité était où? La sécurité était où? Georges Nama ne sait pas ce qu'il raconte. Georges Nama ne sait pas ce qu'il raconte, il ne sait même pas ce qu'il dit, il ne connaît même pas tous ces témoignages, et il ne sait pas pourquoi certains hommes de Dieu le font, et pourquoi d'autres ne le font pas. Mais non, pourquoi on parle en termes de secrétaire? L'homme de Dieu, il a une famille, et le ministère, c'est pas tout le temps. Jésus n'avait pas de femme. Et il y a un temps pour le ministère, il y a un temps pour la femme. Si tu ne sais pas gérer ta famille, tu ne peux pas gérer l'église de Dieu comme l'enseigne Paul dans ses épîtres. Donc il faut aussi prendre un temps pour ta femme. Plus tu prends plus de temps seulement pour le ministère, tu vas perdre ta femme et parfois même ça t'amène à divorcer. Et les mêmes gens qui t'ont pris du temps dans l'église vont te dire, tiens, faux pasteur, ils vont même te dire, ils vont même commencer à t'insulter parce que tu as divorcé. Voilà, ils ont gassé. Voici. On doit savoir faire la part des choses. Et souvent, ces hommes de Dieu reçoivent beaucoup de personnes. Et il est bien que ces personnes, qu'il y ait une secrétaire pour organiser les choses. De telle sorte que, bon, tu veux qu'on te reçoive, on va te dire que tel jour, l'homme de Dieu sera libre. Parce que là, il n'est pas libre. Parfois, il a beaucoup travaillé, il a reçu beaucoup de personnes. Et c'est comme ça, il peut faire recevoir de 14h jusqu'à 18h. Toutes les personnes qui veulent le recevoir, de 14h jusqu'à 18h. Et toutes ces personnes-là le reçoivent. Et c'est bon.
Est-ce que c'est un péché? À partir de 18 h, il doit se retirer pour aller se reposer, parce qu'un homme de Dieu se repose au haut. Et Moïse a failli tomber dans ce piège-là, et heureusement que son beau-père l'a conseillé, et il a pu bien sûr se reposer parce qu'il s'épuisait. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont tombés dans le problème où ils se sont réellement épuisés. Et c'est ça en fait, parce qu'on est des hommes avant tout. Donc Georges Nama ne sait pas ce qu'il raconte, il ne connaît pas ses expériences dans lesquelles les hommes de Dieu passent, et il parle parce qu'il n'a rien à dire. Donc voilà. Maintenant on voit, il parle d'une femme qui porte le voile, je ne sais pas si c'est ici, dans la deuxième minute, n'est-ce pas, 40 secondes. Voilà, je ne sais pas si c'est... Dieu, il y a à lui que c'est lui nous montrer la foi, comment parler à son Père directement. Lui-même étant sous terre. Voici comment. Je ne sais pas si c'est terrible, voici comment. Donc c'est ici, c'est cette vidéo. Mes frères, sans plus tarder, nous allons commencer ce matin qui ont des jus, couverts et portant un déshonneur. Ce serait même mieux pour elle de ne pas prier parce que si elle prie la tête non couverte, elle déshonore Dieu. Donc, mes frères, décoiffez-vous, mes sœurs, couvrez la tête comme nous commençons cette émission par ce mot de prière. Vous voyez, avant de prier, c'est ça, dans les églises, parce qu'il sait que la majeure partie de l'église, à part les sectes, comme les branhamistes, se couvrent la tête, mais la plupart ne se couvrent pas la tête, donc ils les attaquent en disant, il faut que tu te couvres la tête, parce que sinon, tu déshonores Dieu. Il n'a même pas compris de façon contextuelle pourquoi Paul le dit. Il y a des choses qui se faisaient de façon contextuelle, c'est comme par exemple la femme, et la femme ne doit pas se séparer de tresse. Quand on vous dit que la femme ne doit pas se tresser, est-ce que ça veut dire que donc la femme qui se tresse, elle est dans le diable? Non, c'est parce que à leur époque, ça voulait dire quelque chose dans leur région. Dans leur région, ça avait un sens. Donc, on dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, mais pourtant, quand l'homme rentrait, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, mais il se couvrait la tête. Il se couvrait, il mettait même une soutane, une robe, une jupe. Bon, vraiment, ça c'est un faux débat. Les gens, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, l'apôtre Paul dit clairement que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand vous lisez le verset, la chevelure a été donnée à la femme comme voile, mais les gens sont un peu vraiment têtus. Laissons ça. Faire une affiche avec un monument est un péché. Selon Georges Nama, il dit quoi? Vidéo, copie. J'ai failli mourir. Laissez-moi trouver cette vidéo. Voilà la vidéo en question. J'ai failli mourir, une grosse ruse de Marcelo. Il va parler de quoi? Je ne sais pas si c'est des monuments. Et il va dire des choses vraiment qui n'ont rien à y voir, des choses bêtes sur le compte pasteur Marcelo. On va regarder. Vraiment nul, hein, vraiment très nul. C'est sur des monuments, comme des affiches avec des monuments. Alors c'est 7 minutes 35 secondes. Quand même, parce que pas aller prêcher à Rome. Mais on doit prêcher à Rome. Et les autres verront la façon dont nous prêchons et les vérités que l'on dit. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller prêcher à Rome? Parce que Rome, c'est quoi? Est-ce qu'il allait dans une église catholique pour prêcher? Mais vraiment, Georges Nama, tu racontes n'importe quoi. Il est extravagant. Comment veux-tu que les païens viennent vers toi si l'affiche n'est pas belle et si tu n'es pas bien vêtu? Il dit il est extravagant. Tu as vu, vous voyez la jalousie, Moi je suis infographiste, je fais souvent des montages. Si quelqu'un va en France, par exemple, vous prêchez l'évangile, je mettrai la tour Eiffel forcément. Mais tu vas accuser le pauvre pasteur. C'est cela à la mode. Est-ce que ça veut dire que forcément, parce qu'il a mis la tour Eiffel, c'est un franc-maçon, parce qu'il a mis un totem ou bien, on va dire quoi, ouais, il parle même de la statue de la liberté. Attends. Mais voilà pourquoi ces monuments symbolisent, sont des symboles d'une nation, d'un pays. Et on met ça en background, ça ne veut pas dire qu'on est forcément des francs-maçons. Il est nul. Non, je vous assure que ce gars-là est nul.
Il est ridicule quand il fait ça. C'est juste pour insulter, pour dénigrer, pour insulter, pour dénigrer. Le jour du jugement, il y aura beaucoup qui seront déçus. Mon ami, si tu crois que le pasteur Marcelo est un faux pasteur, je t'encourage à prendre 5 de ses vidéos et tu les regardes. Tu les regardes au hasard, tu ne choisis même pas si tu veux. Tu regardes 5 de ces vidéos et pendant que tu regardes, tu essaies de voir si c'est un faux ou si c'est pas un faux. Ce que Georges Nama fait, moi je peux le faire. Avec n'importe quel pasteur, j'écoute toute sa prédication et je prends juste les parties qui m'arrangent pour l'insulter. N'importe qui peut le faire, même Georges Nama, moi je peux le faire, mais moi j'ai pas besoin parce que je ne suis pas rusé, je ne suis pas du diable comme Georges Nama qui fait les choses du diable. Moi je prends les versets de la Bible pour démontrer que ce qu'il fait c'est du mensonge parce que moi je défends la Bible, je ne défends pas quelqu'un. Donc vraiment, Georges Nama, aller prêcher à Rome c'est un péché. Voilà, et donc je vais vous montrer encore la confrontation à 1 minute 33 secondes. 1 minute 33 secondes. Regardez vous-même, téléspectateurs. Ce n'est pas n'importe quel paire de chaussures que Georges va pas. Et je ne trouvais pas un péché. Regardez l'homme jeté en sandales. Mais en sandales, ce n'est pas n'importe quel sandale. Une sandale en cuir. Je ne sais pas n'importe quelle chaussure. Regarde ce peu de chaussures. Il montre tes chaussures et le gars montre. Regarde, vous-même regardez. Regardez les trucs chinois que j'ai. Regardez ce que Georges porte. Georges a pu pour lui aux États-Unis et il voyage entre les deux, qui est le plus riche. Et Georges Nama est payé à 7 000 $ par mois, soit 4 500 000 par mois, francs CFA. 2 fois plus, 3 fois plus, peut-être 4 fois même plus que le salaire d'un ministre africain ou européen. Georges Nama, mais c'est un bandit. Entre Georges Nama et ce monsieur, qui est le plus riche? Qui est le plus riche, qui a plus d'argent? Qui vient même voir l'autre pour voyager, pour faire ses petites émissions? Et puis il dit confrontation. Juste pour avoir le buzz et que YouTube puisse te payer. Donc il dit ici, on voit c'est le cuir. Après Georges Nama fuit. Donc on reprend à ça. Il fouille, il va attaquer la photo. Regardez, c'est là que les sandales pour que tu vois les sandales. Les sandales, regarde, ça c'est original, regarde, ça c'est les Chinois. Regarde ça. Regarde aussi, regarde la montre. Non. Il va attaquer la montre, regarde la montre, regarde la photo. Donc Georges Nama ne sait pas ce qu'il dit. Après, il va parler de l'organisation de l'église. Que c'est pas comme ça que l'église doit être organisée, blablabla, blablabla, blablabla. L'église doit être organisée d'une autre façon. Georges Nama ne sait pas ce qu'il raconte. L'organisation de l'église, Jésus n'a laissé aucune organisation de l'église. Je parle aussi en même temps Shura Kwetu qui raconte on doit revenir à la parole, l'église n'était pas organisée comme cela. Je dis bien, l'église avait, on va dire combien de cultes par jour? 2 cultes par jour. On dit qu'ils étaient tous les jours assoudis au temple, non? Et on dit qu'ils se retrouvaient tous les jours dans les maisons. Donc un culte dans le temple, ensemble, et un culte dans les maisons. Donc 2 cultes par jour, ça fait du 14 cultes par semaine. Je crois qu'il y a 14 cultes chez toi par semaine. Georges Nama, il y a 14 cultes chez toi par semaine. On doit revenir au modèle biblique, les blablabla que vous racontez. Pourquoi il y avait 14 cultes par semaine? Parce qu'il y avait un réveil, il y avait une action de l'esprit qui était forte, ce qui fait que les gens avaient soif. Et c'est ça, c'est ce niveau de l'esprit là qu'on veut. Arrêter le banditisme. Et on voit que l'organisation de l'église a été faite par les apôtres. Eux-mêmes, ils ont organisé l'église de leur façon, à leur manière. Mais pourvu que ça n'aille pas seulement à l'encontre des valeurs bibliques, j'ai expliqué ça dans les versets, dans les vidéos précédentes, vous pouvez les retrouver dans Actes chapitre 6, verset 1. On nous montre que l'institution des diacres a été faite par quoi? Par un problème charnel. On dit qu'en ce jour-là, il y avait une dispute entre les israélites et les hébreux sur la distribution des pains. J'ai expliqué ça dans les vidéos précédentes. Ils ont convoqué la multitude. Ils ont dit qu'il n'est pas convenable que nous nous servons aux tables. Les apôtres ont dit que ce n'est pas bien que nous puissions servir aux tables. On doit s'engager au ministère de la parole. Pas pour servir aux tables. Soit disant, oh, c'est comme ça qu'un homme de Dieu doit faire. Georges Nama, vraiment n'importe quoi. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous. Donc les frères qui s'est disputés là, choisissez parmi vous 7 hommes qui pourront faire cela. Et la première fois, on a eu des diacres. Ces frères-là auraient pu dire aux apôtres, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc, on peut faire même des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais pourvu que cela n'aille pas à l'encontre des valeurs bibliques. La Bible ne nous demande pas d'utiliser des téléphones, mais est-ce qu'utiliser un téléphone va à l'encontre des valeurs bibliques? Non, à part si on critique, là ça va à l'encontre des valeurs bibliques à travers le téléphone, ou bien on va dans les sites pornographiques, là ça va à l'encontre des valeurs bibliques, c'est tout. Donc, genre, en même temps, tu es un bandit. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Donc, gérez ça vous-même. Nous, on est dans un ministère un peu plus grand. Et cette proposition, plus à l'Assemblée, ils ont établi Philippe, Fofot, Timochin, Nicanor, voilà, Étienne et tout le reste. D'accord? Et cela puis à l'Assemblée, après avoir prié, leur imposer le même. Même l'éradication de la pauvreté.
Ce n'est pas une décision qui a été proposée par Jésus. Jésus ne leur a pas dit ça. Jésus leur a dit que vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais ce même Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? Les apôtres plutôt, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça pour éradiquer la pauvreté? Il dit quoi? Dans Actes chapitre 4, verset 34, car il y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait plus de pauvres dans l'église primitive. Ils étaient pauvres, mais il y a un moment, il n'y avait plus de pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour enlever la pauvreté? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient des prix de ceux qu'ils avaient vendus. Et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon son besoin. Selon son besoin. Tu ne peux pas me raconter le contraire selon les besoins. On dit car il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre dans l'église. Georges Nama. C'est un problème. Quand on vous dit la pauvreté, on dit la pauvreté. Ce n'est pas une bonne chose. Que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous, afin que nous puissions être enrichis. Vous vous dites que la richesse, c'est seulement la piété. Mais arrêtez de faire du banditisme. On verra dans la prochaine vidéo. Suivez la prochaine vidéo là où je parlerai de la prospérité biblique, comment Dieu a enrichi les gens. Alors, vous racontez vraiment n'importe quoi. Et ils étaient chaque jour assidus au temple. Rampant le pain, voilà. Donc, il y avait plus d'indigents parmi eux. Et ils étaient tous les jours assidus où? Au temple. On n'a pas dit qu'ils étaient tous les jours assidus dans les maisons, dans les églises de maison ou au temple. C'est un temple où on peut recevoir tout le monde qui est assez grand et bien construit. Là, vraiment, louons Dieu, trouvons grâce auprès du peuple. Et le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc chaque jour, le Seigneur a ajouté. Ça veut dire que 365 personnes par année au minimum. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Donc, Georges Nama, tu ne lis pas ta Bible et tu trompes les gens. Il faut que tu te répondes par rapport à ce que tu dis. Des fausses accusations que tu donnes, des messages que tu donnes, des trucs que tu donnes vraiment qui sont infondés. Et moi, je veux des vraies preuves contre ces pasteurs. Des vraies preuves que tu donnes. Mais il n'y en a pas. Tu fais des fausses accusations et tu traites les gens d'homosexuels. Donc, voyez-vous, Georges Nama ne connaît pas sa Bible. Il ne connaît pas sa Bible. On va voir la prospérité dans la prochaine vidéo. On va voir la prospérité biblique. Et on va voir que si un pasteur parle de l'argent, il n'est pas forcément du diable. Parce que si la Bible parle de l'argent, un pasteur est censé parler de ce que la Bible parle. Mais il ne parle pas de l'argent comme le monde parle de l'argent. Il parle de l'argent selon le modèle biblique.